Bonjour chers amis et bienvenue. Dans le royaume du rock, il existe des groupes qui non seulement créent de la musique, mais qui façonnent également une époque entière et influencent des générations. L'un de ces groupes est le légendaire Nazareth, dont l'histoire est marquée par la résilience et la passion, personnifiée par le charismatique chanteur Dan Mcafferty et leur succès, Love Hurt. William Daniel Mcafferty est né en Écosse en 1946. Inspiré par des légendes du rock comme Little Richard, Elvis Presley et Chuck Berry, il a développé un intérêt précoce pour la musique. Après avoir tenté sa chance avec quelques groupes plus modestes, il cofonde Nazareth en 1968 avec 3 amis à l'âge de 22 ans. De manière intéressante, ils ont choisi le nom du groupe dans les paroles d'une chanson bien aimée intitulée The Way, interprétée par le groupe canadien appelé The Band. Just need to find a place where I can lay my head. I pulled into Nazareth, just feeling about half-past dead. C'est une excellente chanson, d'ailleurs, je la recommande. Tout a commencé dans les décennies vibrantes des années 1960 et 1970, dans la pittoresque ville écossaise de Dunfermline. Un groupe d'amis partageant un amour inébranlable pour la musique a décidé de former un groupe qui deviendrait bientôt une force imparable dans le monde du rock. Ainsi est né Nazareth, avec Dan Mcafferty au chant, Manny Charlton à la guitare, Pete Agner à la basse et Darrell Sweet à la batterie. Le parcours de Nazareth n'a pas été un conte de fées. Le groupe a traversé diverses incarnations et est connu des hauts et des bas avant de trouver leur son unique. De nombreux changements de nom et de membres se sont produits jusqu'à ce que le groupe adopte enfin le nom Nazareth et sorte son premier album éponyme en 1971. Cependant, c'est l'album Razamanaz, sorti en 1973, qui a véritablement propulsé le groupe sur la scène internationale. Au cœur du groupe se trouvait Dan Mcafferty, un chanteur avec une voix rugueuse et puissante qui se démarquait au milieu d'une foule de talents. Sa prestation passionnée et ses paroles émotives donnaient vie aux chansons de Nazareth. Mais l'histoire de Mcafferty va au-delà de la scène. Il a fait face à des adversités personnelles, notamment des problèmes de santé et des addictions, qui ont affecté sa vie et sa carrière. Pour augmenter leurs chances de succès, Dan et ses amis ont déménagé en Angleterre en 1970. Ils ont sorti leur premier album en 1971, le deuxième en 1972, le troisième et le quatrième en 1973, et le cinquième en 1974. Bien que ces albums aient obtenu une certaine reconnaissance et que la voix puissante et rauque de Dan ait été bien accueillie, ils n'ont pas réussi à atteindre les sommets des classements. Cependant, leur persévérance a porté ses fruits car leur 6e album, intitulé Eye of the Dog, les a propulsés au rang de célébrité internationale en avril 1975. Le succès de l'album était largement dû à la magnifique chanson Love Hurt, qui a atteint le top 10 dans de nombreux pays, se plaçant à la 41e place au Royaume-Uni et à la 8e place aux États-Unis. De manière intéressante, beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas que la touchante chanson Love Hurt était à l'origine une reprise. La version originale a été enregistrée 15 ans plus tôt, en 1960, par le duo américain The Everly Brothers. Néanmoins, l'interprétation de Nazareth est devenue la plus emblématique. Après 1975, Dan a continué à sortir des albums avec Nazareth, enchantant les fans de rock avec sa voix puissante et rugueuse, rappelant un mélange entre Rod Stewart et Brian Johnson. Bien qu'ils aient eu des chansons significatives, ils n'ont jamais vraiment atteint les niveaux de vente et de succès obtenus avec Love Hurt. En 2013, Dan Mcafferty a annoncé sa retraite du groupe en raison de la maladie pulmonaire obstructive chronique, qui limitait sa capacité à respirer. Le 23e album de Nazareth, Rock and Roll Telephone, sorti en 2014, a marqué son départ définitif du groupe. Le mardi 8 novembre 2022, Dan Mcafferty, le chanteur du groupe de rock écossais Nazareth, est décédé. La nouvelle a été confirmée sur les réseaux sociaux du groupe par Pete Agner, bassiste et fondateur de Nazareth. Il a posté un bref message disant « Dan est décédé aujourd'hui à 12h40. C'est la plus triste annonce que j'ai eu à faire. Marian et la famille ont perdu un mari et père merveilleux et aimant. J'ai perdu mon meilleur ami et le monde a perdu l'un des plus grands chanteurs à avoir jamais existé. Je suis trop triste pour en dire plus en ce moment. Dan avait 76 ans,
et la cause exacte de sa mort n'a pas encore été révélée. Adieu, Dan Mcafferty, et merci pour la musique intemporelle et le voyage inoubliable que vous nous avez offert. Votre héritage perdure. Ainsi se termine le voyage du groupe légendaire Nazareth et du charismatique chanteur Dan Mcafferty, mais leur héritage perdurera à travers les notes résonnant dans les souvenirs des fans du monde entier. Ils nous ont appris que la résilience, la passion et l'amour de la musique sont des forces qui transcendent le temps. Dan Mcafferty laisse un vide irremplaçable dans la scène musicale, mais il laisse également une empreinte indélébile. Sa voix unique continuera de résonner dans le cœur de ceux touchés par ses chansons chargées d'émotions. La trajectoire de Nazareth et de Dan Mcafferty nous rappelle que dans l'univers du rock, la vraie grandeur ne se mesure pas seulement par les chiffres de vente ou les positions dans les classements. Elle se trouve dans les histoires de surmonter les défis, dans les liens que leur musique crée et dans la manière dont leurs paroles deviennent la bande-son de nos vies. L'histoire du groupe et du chanteur nous enseigne que le véritable héritage n'est pas seulement ce que nous laissons derrière nous, mais aussi comment nous inspirons et touchons la vie de ceux qui nous suivent. Ainsi, alors que la scène de la vie s'assombrit pour Dan Mcafferty, la lumière de sa musique continue de briller intensément, guidant tous ceux qui se plongent dans le son intemporel de Nazareth. Tandis que les derniers accords de l'histoire de vie de Dan Mcafferty résonnent à travers les annales de l'histoire du rock, son héritage reste un phare pour les musiciens en air, les fans passionnés et quiconque touché par la magie de la musique. Les scènes qu'il a illuminées, les paroles qu'il a chantées et les émotions qu'il a transmises résonneront à jamais dans les âmes de ceux qui ont ressenti la puissance de sa voix. Le voyage de Nazareth et de Dan Mcafferty témoigne de l'esprit indomptable du rock and roll. C'est un rappel qu'en coulisses de la célébrité et sous les projecteurs, il y a de vraies personnes avec de vraies luttes et de vraies victoires. Leur histoire encapsulait l'essence brute de l'industrie musicale, le dévouement, le sacrifice et l'exaltation de créer quelque chose qui résonne profondément avec les cœurs des gens du monde entier. Ainsi, en tant que fans et admirateurs, portons la torche allumée par Dan Mcafferty et Nazareth. Célébrons leur musique, honorons leur impact et maintenons l'esprit du rock en vie. Dans le rythme de leurs chansons, dans l'énergie de leurs performances et dans les souvenirs que nous chérissons, la présence de Dan résonnera à jamais. Et alors que la dernière note de ce chapitre se joue, nous sommes laissés avec une compréhension profonde. Des légendes comme Dan Mcafferty et des groupes comme Nazareth ne sont pas confinés par le temps. Ils sont à jamais gravés dans la toile de l'histoire du rock and roll. Laissez vos mentions « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour plus de mises à jour sur les légendes du rock et les voyages musicaux. À la prochaine!